De Kourélé Bezrat Hashem, la Refoua Shelema de Rabbi Jackie Yaakov Ben Rena qui a commencé ses traitements. El Narefanalo, El Narefanalo, El Narefanalo, Sruta Dorigen Bado, Vechen Yeratson, Venomar, Amen. Chers amis, il y avait un étudiant qui étudiait la yeshiva de Ponovitch. La grande yeshiva de Ponovitch. Le Rosh Yeshiva, c'était le Rav Shach, le Gdolador, tout le monde a entendu parler de lui. Et le Rav Shach, il s'est aperçu que l'un de ses élèves, souvent le Shabbat, il quittait la yeshiva. Il se rendait à Yerushalayim. La yeshiva était à Bnei Brak, je vous le rappelle. L'élève, il a dit au Rav, écoutez, Kvod Harav, j'aime bien de temps en temps le Shabbat aller et retrouver mon maître, le Hadmor de Slonim, le Netivot Shalom. Alors le Rav, il lui dit, c'est vrai, toi qui es tellement sérieux, qui profites de chaque instant la yeshiva, ça vaut le coup pour toi de passer tellement de temps pour aller chez le Rav de Slonim. Et l'élève, il dit, oui. Il dit des enseignements vraiment que j'aime écouter. Alors le Rav Shach, il dit, vas-y, partage avec moi. Il lui dit, Shabbat dernier, j'ai été justement à Yerushalayim chez le Rav. C'était la paracha de Kitissa. Et le Rav, il a rapporté le pasouk, dans lequel Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Veimaïn, si tu refuses de pardonner le clan Israël, si tu n'exauces pas ma tfila, efface-moi de ton livre. Et Chachamim nous font remarquer que dans toute la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas une fois. Pourquoi, dit le Baal HaTurim, toi Moshe Rabbeinu tu as demandé à Kadosh Baruch Hu de t'effacer, eh bien tu seras effacé. Demande le Rav de Slonim, dit cet élève au Rav Shach. Mais quoi, Moshe Rabbeinu il n'a pas fauté. On est en train là en quelque sorte de le punir. Il a fait ça pour le bien du peuple juif. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux que ça? Moshe Rabbeinu, il voulait tellement le bien du clan Israël. Il voulait tellement qu'Hachem expie les fautes, qu'il a dit, écoute Hachem, c'est où ça, où tu m'effaces de ton livre? Pourquoi il faut punir Moshe Rabbeinu? Dit l'élève au nom du Rav de Slonim. La faute, c'est pas d'avoir dit à Kadosh Baruch Hu qu'on l'efface du livre. La faute, c'est qu'au moment où tu viens prier à Kadosh Baruch Hu qui est tellement miséricordieux, tu devrais dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, expie les fautes. Hachem, s'il te plaît, expie les fautes, en sachant que Hachem expiera. Si toi tu viens et que tu dis, ou alors efface-moi, ça veut dire en quelque sorte que tu laisses une place à la non-écoute de ta tfila, aux yeux de la Kadosh Baruch Hu. Dit le Rav de Slonim, c'est pas comme ça qu'on prie. Bien sûr qu'Hachem, il a le choix d'accepter ou de refuser. Mais au moment où je viens prier, je viens supplier mon papa, et je sais qu'il est là, et il aime m'écouter, dans quelle démarche il faut que je le fasse? Dans une démarche dans laquelle je me dis, Hachem, je sais que tu vas m'écouter. Hachem, je suis sûr que tu vas m'écouter. Je le pense, je le crois, et je suis certain que c'est la bonne chose. Et je sais que si Hachem n'écoute pas, c'est que c'est pour la bonne raison, c'est pas la peine de commencer à faire du chantage. La faute de Moshe Rabbeinu, c'était pas, Chazve Shalom, d'être prêt à faire abnégation de lui-même. La faute de Moshe Rabbeinu, c'est quand tu pries, eh ben prie, en sachant qu'Hachem est là. Il n'y a pas où Hachem t'écoute ou Hachem t'écoute pas. Hachem t'écoute. Lorsque le Rav Shach a entendu ça, il a dit à son élève, voyage tous les Shabbatot à Yerushalayim et ramène-nous chaque semaine des perles précieuses de la bouche du Hadmor de Slonim. Retenons ça, mes chers amis, retenons ça. Nous prions à Kadosh Baruch Hu. C'est pas qu'on doit être certain qu'Hachem y fera ce qu'on demande, parce que parfois on demande des demandes tordues, parce que parfois les demandes elles sont pas pour notre bien. Mais savoir, être sûr à 100%, 1000% qu'Hachem m'a écouté, qu'Hachem était là pour moi, qu'Hachem veut mon bien.